Salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CER-GAMING et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour ce 10e, si je ne m'abuse, épisode de Let's Play autour du jeu Vampires Masquerade Swansong, ou en français dans la langue de Victor Hugo, allez je change un petit peu, Vampire, la mascarade, le chant du cygne. Nous avons déjà fait donc deux, je dirais, compte rendu sur 3. Il y a donc MM et Galeb qui ont déjà fait leur compte rendu auprès du prince. Et ça s'est plus ou moins bien passé. Très bien pour Galeb, très mal pour eux-mêmes. Néanmoins, l'un et l'autre, enfin, je dirais qu'il y a eu des côtés plus et des côtés moins. C'est-à-dire que ça s'est très bien passé pour Galeb, mais de l'autre côté, il a dû enfoncer le clou auprès de son enfant. En tout cas, l'aîné de ses enfants. Et d'un autre côté, c'est très mal passé pour elle-même, mais de l'autre côté, elle a réussi à fouiner et à obtenir des informations sur le prince que le prince préférait ne pas l'avoir possédé. Reste à voir du coup ce qui nous attend avec la petite Leysha. Et sans plus attendre, la suite tout de suite. 5 septembre 2019, 19h, Penthouse du prince. Vous avez vu? Ce coup-ci, j'ai mis le petit son de New York District. J'en étais sûr que ça vous plairait. Wouah, c'est toujours aussi pété l'ambiance chez Leysha. De quoi s'attendre auprès d'un Malkavien, je me le demande. D'une Malkavienne en l'occurrence. Et je vous dis pas avec en plus le casque raser. Alors je vais pas faire la pub, mais avec le casque effectivement raser que j'ai, j'entends le huch 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 dans les oreilles, c'est assez balèze. Ça vibre et tout, c'est magnifique. Salut! Halsey? Yes, Mom. I'm here. Ok, donc la petite est là, c'est déjà ça. Photo Polaroid, ça pourrait servir pour plus tard. Il n'y a rien ce coup-ci dans la mallette de Richard. Alors oui, j'étais en train de me dire en fait que ce que vous avez vu là pour le coup, c'est la particularité des Malkav. On dit, ce n'est pas sûr, mais on dit que ce sont les seuls à pouvoir rêver quand ils sont en torpeur. De la psychométrie, fais voir ça. That's my final warning. I destroyed her. I told you I destroyed her. I have to believe you. Apparently, I don't have a choice. You should have told me you wanted proof. We did what had to be done for everyone's safety. Without getting the council's opinion, Miss Iverson. And forcing my hand. Enough. Not another word. That's my final warning. Waouh, c'était le prince et Richard qui étaient en train de se taper dessus. Intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que ça montre que quand elle lui a ordonné de détruire ce que je suppose est Elsie, à mon avis, l'autre il était pas forcément d'accord. Ça va, chouette? Hey, Pumpkin. What are you looking at? The picture is scary. Come now. There's nothing to be afraid of. You're not going to be afraid of a couple paintings now, are you? No, but Yes, I know. It's Richard. He was angry, but he wasn't angry with you. You know, I don't think he is. He doesn't like me following you around. yes, but it's because he worries you'll get hurt. Pumpkin, there are much more serious things going on right now. Those people who put us into boxes. Yes, them. But don't be scared. Mommy's here. I know. I won't let anyone hurt you.
ever. Tiens. There you are. Vous savez que je veux dire un truc, c'est que c'est assez compliqué quand il y a un Malkav dans le tas, mais le prince aurait pas parlé de Richard, ou en tout cas l'aurait évoqué dans des termes un petit peu chelous. Pour moi, j'étais persuadé que c'était aussi une des personnalités de Leysha. Where have you been? I've been looking for you since I got back, but The prince hasn't given me a moment's rest since I returned. I won't hide the fact that I was happy that you were the one to, well... That I informed them about the Second Inquisition. Yes, I can imagine. Tu m'étonnes. Everyone's petrified. I can sense it. Hazel lost it when she found out. Oui, toujours le même problème. Hein. Donc, tout le monde veut que le devin rapporte des nouvelles, sauf que quand le devin rapporte des mauvaises nouvelles, il se la joue façon corbeau de mauvais augure, et tout le monde le regarde de travers. Hein. C'est pas nouveau. I had a hard time convincing her I was telling the truth. I admit that even I... She's going to ask for your help. I'm sure of it. Évidemment. She didn't follow your treatment protocol. Usually, I give you your treatment when you awaken. You'll become more and more overwhelmed by your visions and your hallucinations. All this because she's afraid. Hazel has become dependent on you. Don't you think you're blowing things a bit out of proportion? Dependent on me? On your visions, of course. Don't you understand? She didn't bring them up. She did mention them in passing. She needs your premonitions to help her anticipate the future, to try to influence the course of events. Petit point sur les prémonitions Malkav. Demander une prémonition à Malkav, c'est comme si vous demandiez au Joker une réponse à la question qui pourrait débloquer une situation à Gotham City. Vous n'allez pas avoir une réponse toute blanc ou tout noir ou oui ou non en fait. Et du coup, moi ça me paraît hyper chelou parce que en tant que prince, ok, écoutez les prédictions d'un Malkav, c'est cool parce que ça peut effectivement certaines fois vous évoquer des trucs qui peuvent vous dire faut que je me méfie d'un tel, faut que je me méfie d'un tel, faut que je fasse gaffe à pas faire ça. Mais baser complètement ses stratégies sur des prémonitions de Malkav, c'est de la connerie. Je veux dire, c'est... Les mecs, ils sont complètement fumés. Donc à partir de là, ils peuvent aussi bien avoir fumé leurs prémonitions que le reste, en fait. C'est n'importe quoi. Si elle en est là, Hazel, c'est qu'elle est vraiment désespérée pour le coup. She would like to, you mean? What do you mean by that? They're strange images. You mean to say they're symbolic? That's it, symbolic, I guess. But it's hard to say what they could mean. That's why I don't think it's a good idea to encourage Hazel to think she can rely on your visions to serve her own ambitions. Here's a dose of your treatment. Take it immediately. This will rid me of my premonitions, is that it? I don't have time to break this to you gently. I have to go straight to the point. What are you talking about? Leysha, Halsey isn't real. What? It's not true, is it? You're the only one who sees her. No. Ah, le Our bâtard. family has a gift for seeing things. No, Halsey is my daughter. In your mind, it's always difficult to pull you away from her. That's why I try to treat you as soon as you awaken to keep Halsey from reappearing. He's lying, Mom! He hates me! You're either lying or you're wrong. I don't know which, but it's not true. Leysha, But Hazel sees her. when your hallucinations increase, your premonitions do too. They become more specific and more reliable. And that's what the prince wants. But you grow increasingly catatonic. Halsey starts to take over. No! I don't want you to leave me! Enough! Shut up, both of you. It's just you and me, Leysha. Oh, no. He's a liar! It's not true!
I regret having to inflict this terrible shock on you, each and every time. Every time? Leysha, the prince wants to see you. Putain. Yes, of course. Just a minute. I'm not supposed to be here. I should have left for the Red Salon already. Why? No, you can't just leave like that. I have too many questions. Hazel doesn't like to wait. We'll have time. Go now. Obey the prince, Leysha. Stay where it's safe, and above all, drink. There. I'm coming. Putain, bonjour le tac du tweet quoi. Littéralement, quand t'as un personnage un personnage ou un patient qui est schizophrène, tu dis pas les personnalités que tu veux en ta tronche, ça n'existe pas parce que c'est le truc à le flinguer en fait. Il dit plein de trucs intéressants. Il dit qu'il a tout un protocole pour elle quand elle se réveille. Et je suppose que c'est ça qu'on a vu avec MM quand il parlait d'avoir détruit sa fille. Parce que, comme je l'ai dit, ça m'étonnait depuis le début que la Camarilla ait laissé faire quelque chose comme une si grosse connerie que d'infanter un enfant. De transformer un enfant. Je veux dire, tout le monde a lu Entretien avec un vampire. Tout le monde sait comment avec Claudia ça s'est fini. Elle est devenue aussi psychotique, voire plus que Lesta. Et pour la fin, juste en fait, voir une maman et se faire buter en fait avec sa fucking mère apparemment quoi. Enfin, pas, c'est même pas apparemment, c'est par les autres. Non, j'ai envie de dire non, ils sont trop instables, c'est pas possible. On peut pas, on peut juste pas. J'ai envie de dire tous les trucs fantastiques, je veux dire, enfin, Being Human, enfin tout. Je crois même, j'ai bien que dans True Blood, ils en parlent aussi. C'est une connerie, tout le monde le sait, c'est une connerie. Et je peux vous dire que dans le monde des ténèbres, dans un monde où il y a un shérif qui bute des Sanclair et des anarches comme qui rigolent juste pour le plaisir du prince, c'est pas le genre de truc que vous laissez passer en votre cour. Surtout si c'est une connasse de devineresse Malkav qui fait ce genre de conneries. Ça serait un prince, il fait ce qu'il veut, c'est le prince. Mais une connasse de devineresse, littéralement, on la laisse pas faire ce qu'elle veut. Hein. Donc ça, depuis le début, je le savais. Et je trouve ça intéressant la façon dont ils amènent le truc, en mode elle est pas vraie et tout. Je veux dire, on le savait, mais je reparlerai pendant le débrief de tout ça. Mais manque de tact, quoi, gros, enfin, what the fuck, quoi. À aucun moment, enfin, je sais pas pour ce que vous en pensez les gens, mais en tout cas, moi je peux vous assurer que le traitement, je vais même pas y toucher, hein. C'est directement la poubelle. Hein. Leysha, I wanted to thank both of you The for... prince sees me. See, Mom? Richard's a liar. Are you all right, Leysha? You seem... Quit pretending. Come now, Leysha. What's wrong? You've been pretending to see Halsey since the very beginning. Why did you lie to me? Lie to you? I didn't lie to you. Halsey is part of you, and I accept you just the way you are. That's all. Alors ça, c'est pas une connerie. C'est pas une connerie parce que c'est le genre de truc où on va balancer ça sur le compte des étrangetés Malkav. On sait qu'ils sont aussi défoncés dans leur tête que les Nosferatu sont défoncés de leur physique. Donc du coup, on va pas leur jeter la pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Même les ventrous qui font genre on est au-dessus de tout ça en fait, ils sont aussi pétés que les autres. La différence c'est qu'on le voit moins. C'est seulement dans certains cas que ça commence à ressortir. Donc ça qu'elle ait fait abstraction de ces étrangetés, c'est normal. J'ai envie de dire tout le monde fait ça. Si vous avez un Malkav dans une coterie, vous n'allez pas lui faire pointer du doigt qu'il est fou en fait, parce que ce serait que pointer l'évidence. C'est comme dire machin t'es black alors qu'il est afro-américain quoi. C'est un peu débile. J'ai pas cette psychologie, non. Mais je veux savoir. Oh, I see. You are the only one I trust. Tell me, why would I play games with you? That's exactly the question I'm asking you. It's more complicated than it seems. Halsey has made you better. And in my opinion, she's good for you. I don't know about that, but I don't like feeling like I'm being toyed with. Nobody is toying with you. It's quite the contrary. We all need you. Now, more than ever before. You need to help us. Elle se sert de moi, mais je suis obligé d'accepter. Obviously. But what exactly do you want me to do this time?
an impression, an opinion about what's going on. A premonition, basically. Don't take it like that. Others are less scrupulous than I, believe me. What are you talking about? Richard, for one, who has manipulated your memory multiple times. What? Elle oublie de préciser que c'est sur son ordre, hein, qu'il l'a fait. Mais enfin bon, ça c'est une tactique de prince aussi, hein, j'ai envie de dire. Leçon de prince novice numéro 4, lorsque vous avez des informations compromettantes sur une personne, utilisez-les pour vous asservir une autre personne. Ask him about it. Just know that there are far worse than me creeping around you, Leysha. Mom? It's not as simple as that. I don't choose when they happen. Mom! Mom, listen to me. Yes, sweetie. What is it? There's no point. The swan will lose its head in 2 days. Ooh. I just saw it. We know, Mom. What's going on? Ouh. Leysha, is Halsey speaking to you? What is she saying? C'est compliqué. Donner la réponse au prince, pas donner la réponse au prince. Le truc, c'est que, comment dire, c'est toujours pareil. Vous révélez à quelqu'un une prémonition, il peut l'interpréter de carrément 50 façons différentes. Il pourrait hyper mal le prendre. J'ai envie de dire, putain, la vache, elle a un mouvement oculaire qui est assez flippant, Leysha. Surtout avec son autre œil qui est complètement distordu. Elle va crever, c'est évident. Non, je vais lui donner la vision d'Elsie. Halsey sees a swan. It'll lose its head in 2 days. But that could mean a lot of things. It's not very clear, you mean? Nothing's ever certain, and... Of course. There's got to be a way to shuffle things. There must. Not after everything I've done. I won't believe it. Hazel, Après, c'est un petit peu... J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer, parce que littéralement, c'est aussi une méthode Malkav que de balancer des graines de chaos pour foutre le feu ici et là, hein, et faire plein de petits incendies. C'est littéralement le coup du Joker qui dit je vais faire sauter un hôpital, et c'est tout le monde la panique. Non, on sait pas quel hôpital, mais si je dis je vais faire sauter cet hôpital, tout va bien, tout se passe bien, c'est cool. Non, complètement. J'aime beaucoup l'idée qu'elle a fait paniquer le prince et elle va lui faire prendre des actions complètement genre pétées. Et je pense que c'est ce qui a amené aux actions, aux missions un peu compliquées que vont se taper Dialeb et même. Mais on verra ça. Please leave. I need to think. as you wish. C'est toi qui l'as voulu, la vision. Damn it. I don't know who to believe anymore. Richard or Hazel. Please, Mom. I'll be a good girl, I promise. Ah non. Alors là, c'est sans aucune hésitation. L'autre connard, du coup, il m'a menti depuis le début. Et je suis encore persuadé que c'est mon putain de cire, vu que cet enfoiré, il parle dans notre tête. Donc, obligatoirement, il se passe un truc, j'ai envie de dire, avec lui. Il est absolument pas clair sur ce qu'il fait ou quoi que ce soit, mais enfin, le mec, il s'est mis à parler dans notre tête alors qu'il était en torpeur. Je suis sûr et certain que c'est son cire. Hazel, ok, c'est une connasse de prince, c'est une connasse de ventrou, mais elle a toujours été honnête en fait d'être une connasse. Elle s'en est jamais cachée. Et d'utiliser Leysha pour ses visions. Honnêtement, et puis alors son truc du. Enfin, Elsie n'existe pas, mais va te faire enculer sans déconner. Je veux dire, c'est dans sa tête, enfin, pour elle, elle a toujours existé, va te faire foutre, on la garde. So, we're inseparable? Like two peas in a pod? Yes. Like two peas in a pod, sweetie. Mom? What's wrong? Prémonition. Ok, essayons d'analyser nous aussi. Il y a un couloir, il y a une porte. C'est un chemin, c'est une destination. C'est un trajet, c'est un voyage peut-être. Un objectif certain. Ou alors c'est la base de Long Island, peut-être, nous ne savons pas. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes
dans cette vision. Intéressant. Dont Leysha. Et la petite qui est devant, c'est Hazel. Enfin, Hazel. Elsie. Ah, il y a une 10e personne. Une 11e personne. Waouh, c'est quoi tout ce bordel? Waouh, il y a des gens de partout. Mom? Yes, I'm fine. It's all right. It's just, I need to talk to Richard, Pumpkin. Again? No, we're happy together. It's not just you. The hallway, my memory. He has to explain this. I want to understand. All right, as long as we're together. « 5 septembre 2019. Red Salon. 21h. I get the feeling I've been here before. Sorry, we're closed. Oh, Leysha, I'm so sorry. I didn't recognize you. I have to see Richard. It's kind of a bad time. There's a code red and... I know. Still in the basement. I need you to take care of it when you're finished here. No problem. And if you see Oh, c'est tellement stylé. for him. All right, if I see Wyatt, I'll tell him. Enfin, en gros, j'ai débloqué un pouvoir. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne mon build avec Leysha. Parce que c'est vrai que je l'ai pas encore fait le point sur les personnages et le build et comment je les construisais un petit peu vite fait au début en disant que je laissais faire le jeu, mais voilà. Bref. Du coup, full occultation et specs parce que c'est la voix du Malkav. J'ai un peu de domination parce que juste il m'en fallait un petit peu, mais c'est pas vraiment nécessaire. Et en compétences, j'ai pris un poil de psychologie parce que de la sécurité parce que je l'imagine bien crocheter les serveurs, la technologie pas trop parce que je l'imagine mal doué avec un téléphone, et par contre la balle en d'érudition et en détection pour pouvoir comprendre les mécanismes parce que c'est une enquêtrice quoi. Voilà. Et du coup le dernier point effectivement que j'ai débloqué en spec, il me permet de voir les résultats, enfin les auras directs. Donc là vous voyez que c'est une aura de ghoul, là a priori c'est une aura de vampire, la rouge. So you tell us that the SI has the address of this salon, and you come anyway. Beryl, you shouldn't be here. They could show up at any time. I know that. Why are you here? Je fais ce que je veux, FTP, ok. Bon, j'ai rien à cacher finalement en fait. I came to get Richard. Do you know where I can find him? Probably in the basement packing up, like everyone else. But I guess with your little memory issues, you wouldn't remember where it is. Don't provoke me. Now's not the time. I suppose no one's volunteering to stick around here. That's right, especially not me. If you see Wyatt, tell him to come downstairs to help me. It's an urgent request. Wyatt? Yes, a thin blood who works for me. He must be helping the staff. There's a lot of stuff here that could give the SI much more than just this bar. There'd be no point in running if they could track us down. Yes, of course. And if you see Richard, could you... I'll let him know you're looking for him, as usual. Did you destroy the client files? Yes, it's done. Accounting? Yeah, it's all taken care of. I've just got the suppliers and the VIP files left to do. Ok, c'est des All right. ghouls. I'm gonna need a badge for the basement too. I don't have one, sorry. Putain, c'est gigantesque. Cool. C'est un truc qui redonne du sang, je crois, ça, non? Ouais, 4 points de fin. Parfait. Think of a calm place.
do it myself if I have to. Ah mais c'est des calices, elle. Je comprends. Sorry, but I've given too much today. I don't want your blood. Have you seen Dr. Dunham? Nah, sorry. Ask the masters. Why are you waiting here? We can't leave without Clarice, apparently. Who's that? A fucking starlet who'll do anything for attention. She locked herself in the injection room. Do you know why? Because she's a fucking junkie. Just like all the vintages. Withdrawal makes her totally paranoid. Give her some Trajax to calm her down and we'll finally be able to leave. Ok. Tiens, allez-y. You can't catch me. So, what do we do now? How the hell should I know? We could break down the door to get her out. We don't have the equipment for that. I could ask Dr. Dunham if... No way. We'll figure something out. When is Wyatt supposed to be back? It shouldn't be long now. If what Mr. Dunham says is true, we've got to get out of here fast. But... Are you okay, sweetie? I can't find him. I was sure he was here. What are you talking about? Mr. Teddy. He was here. I know it. He must be playing hide and seek. You think so? Yeah, all teddy bears do that. But what he doesn't know is that your mom is really good at that game. Oh, will you help me? Of course, Sugar Fangs. I'm gonna wait for you here. I'm a little tired. That's fine, honey. Ouh, j'ai ramassé plein de trucs qui redonnent du sang, c'est bien cool, je vais pouvoir les dépenser comme un gros enfoiré. Oh, Leysha. I didn't expect to see you here. Personne, hein. It seems like you know who I am, but I don't remember meeting you. Yeah, it's not the first time that that's happened to you. So I came here often? Oh yeah, but it's been going on 3 years since I saw you last. My name's Betty. I manage the salon for Dr. Dunham, sort of. Is there a problem? Why aren't you leaving? It's just that Dr. Dunham asked me to evacuate the kind, but I'm never gonna be able to do it. A highly valuable donor has holed herself up in there, but Wyatt's supposed to take her and the others. Do you know where Dr. Dunham went? He must be doing the same thing we're doing. Getting rid of anything we don't want the SI to get their hands on. Like what, exactly? He told us to destroy the Trajax compounds, so he must be getting rid of his stuff. What are those compounds you mentioned? It's one of the doctor's inventions, a stimulant for the donors. The blood is way better with it. Everybody loves it. Do you have any idea where the doctor might have started? Oh, he leaves it. Ah, c'est pour ça qu'il traîne avec l'autre enfoiré de sang clair, je viens d'y penser, c'est ok, c'est logique. Parce que du coup, les autres font de l'alchimie à la con avec le sang, donc à tous les coups, c'est en utilisant leur connaissance qu'il a réussi à faire ce... Ah ouais, bien joué. Stuff laying around everywhere, you know. But most of it must be in his office. It's on this floor, in the rotunda, or in his examining room in the basement. You said that Wyatt was dealing with the vessels? I need to talk to him. Do you know where he is? He's been running back and forth to get the kind to safety. I've got to get this damn vessel out before he's done. Why can't you make the vessel come out? All the commotion has pushed her over the brink. Or maybe she thinks she's being taken to the slaughterhouse? There's no way of knowing. She won't talk to us.
What's the slaughterhouse? Oh, that's what the kind call the basement. That's where we take donors that have been drained by clients, or donors that have been overused. Mr. Underwood is in charge of that. Oh, he works here now? Yes, he's in charge of the accounting, recycling the vessels. Really anything the doctor isn't interested in doing. And he's very talented, I imagine. Let's say there are a lot of deliveries, but not a lot of money coming in. If you see what I mean. I do. A blue blood. Why don't you force her to come out? I can't. She's locked in the injection room, and there's no way to open the door. And I'm not allowed to damage her. She's a vintage. I can sense that you disagree. Well, I'm supposed to deal with her, but I can't even touch her. Because she's worth too much? Ouais. What does it mean when you say she's a vintage? They're the donors that have the strongest reaction to the Trajax injections. It gives their blood incredible character, a vintage. But when they don't get their dose, they can get out of control. This vessel flipped out and went totally paranoid. I see. But the SI had better not get their hands on her. Can you help me? She might listen to you. I'd heard there was a lot of compromising stuff on us here. So I'll see what I can do. Yeah, go ahead. And clean up anything we forgot and... Yeah, I get it, Betty. I'll do it if I can, okay? Fine. All right. There's a pass on the bar that'll give you staff clearance. You're gonna need it. Thanks. Come on, you've got to get out of there. We've wasted enough time already. Is that you, Betty? No, it's Leysha. Get out of here! Nice! Look, I can tell you're scared, but I can help. I don't know who to believe anymore. They're all out to get me. I know they want to kill me. Who are you talking about? Them. The masters. And even those locked up in here with me. They all want me dead. No, quite the contrary. They want to keep you safe. If you stay here, you could die. I don't believe them anymore. They're gonna promise me Trajax to get me to leave, but they'll give me poison instead. That's not true. I won't open the door. Leave me alone. Ok, super connasse. C'est moi où j'ai perdu de la volonté? On va en prendre un peu. J'ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Allez, bureau du manager. D'accord. C'est à cause de la drogue qu'elle est comme ça. On n'est pas dans le pâté, comme dirait l'autre. Richard's grand idea. Injecting substances to stimulate the vessel's humors. D'accord, et chaque truc fait effectivement... Alors c'est comment? C'est Clarisse, c'est ça? Flegmatique, donc il lui faut quoi pour la guérir? Trajax MG. Intéressant.
Nice. Empty vessels? He must be using them for something. Ouais, du sang. Alors je suis passé en fufu au cas où on nous emmerde. Alors MG48F. Richard's injections. He doesn't want the wrong people to find them. Trajax MG. Entre 9 et 10 degrés, 48... Le truc c'est qu'on va pas y revenir, on est d'accord. D'accord, donc littéralement si on le fout ça à 60, 65 peut-être, un truc comme ça, ça va foutre tout en l'air je pense. On va voir. Mais ouais, parce que s'il faut pas laisser de traces, clairement on va pas laisser ces merdes ici. There. Now nobody can use it. Nice. Ça a tout cramé. Richard va être probablement hyper pas content. En tout cas, l'installation était assez fumée, mine de rien. Alors, c'est pas là du tout par là où on est arrivé, c'est par là. Non, un rat, mais je n'ai pas faim. J'ai vu trop les mecs qui voient les portes s'ouvrir et qui disent « Oh, c'est une porte, comme ça. » That must be how they supply the Trajax into the injection room. Ok, ça c'est mon injection. Donc non, il doit y en avoir un autre qui a dû recevoir ce que j'ai envoyé quelque part. Je n'arrive pas à voir où ni comment. Là-bas. A pneumatic tube system that connects with the basement, it looks like. Ah, je peux en porter qu'un seul à la fois. Okay. Et je peux pas interagir avec les objets tant que j'ai pas foutu les... Tant que je suis en comment ça s'appelle, en occulte... c'est pas en occultation, ouais, c'est ça. Alors pourquoi j'en ai utilisé deux? Parce que c'était marqué qu'elle était à -2. Donc définitivement pour remonter à 0, à mon avis, il faut lui donner 2 doses. If only she'd... I feel like I'm completely at peace. At last. Yeah, great. Now go join the others. Now! Yes,
You're right. Ok, fallait lui parler. Putain, le jeu OMG. Do you know we almost left without you? But No buts. Go join the others on the double. Cool, on peut rentrer dans sa pièce maintenant. On peut fouiller. Eh mais c'est pas... Si, ça va être l'ours de Elsie, ça, complètement. Putain, l'autre, elle a complètement destroy la pièce, quoi. So, did you find Teddy? You were right. Look who I found. Oh, thank you! Thanks, Mom. You're the best. You're welcome, honey. Can you keep him for me? That way I won't lose him. Okay, I'll keep an eye on him. I'll wait here while you do your stuff. Okay, Mom? Yes. Be good. Ok, ben écoutez, on va s'arrêter là pour cette fois-ci, tout simplement. Je pense que ça fait déjà un bon épisode. Je vais revenir rapidement sur ce qu'on a appris sur Leysha. C'est pas une grande révélation en soi, le fait que sa fille était une personnalité. Je veux dire, on le sentait depuis quasiment le début qu'on voyait la gamine, surtout si vous connaissez effectivement les Malkav qui sont littéralement l'équivalent de... Enfin, si vous croisez, comment il s'appelle, Légion de X-Men ou Rorschach ou n'importe quel personnage schizophrène en fait hyper connu, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Bruce Banner, ce genre de choses. Bref, c'est des choses qui sont hyper connues. Et du coup, ben forcément, on s'y attend en fait quand on connaît un peu les Malkav. Les vrais trucs qui ont mis un petit plus à l'oreille, c'est quand j'ai vu ses fringues et qui a été fringué exactement comme dans les années 30. Ça pouvait être que effectivement un truc d'imagination parce qu'on fait plus de fringues comme ça en fait, littéralement. Impossible que sa mère l'ait laissé fringuer comme ça en fait. Et de deux, le côté des réactions par rapport au sang, parce que normalement les vampires n'ont pas tous la même réaction par rapport au sang, et quand il y a eu du sang partout sur la scène de crime, qu'on est rentré et que la gamine a commencé à réagir au moment même où Leysha a commencé à réagir, c'est qu'effectivement il y avait un truc, et c'est là qu'on commence à se dire elle est dans sa tête. Donc c'est pas une grande révélation en soi. Par contre pour Leysha, ça a été une révélation, et le mec qui lui balance comme ça, ouais en fait elle n'existe pas, enfin aucun putain de tac quoi, je veux dire. À aucun moment, à partir du moment où il a dit ça, elle aurait pris le traitement, franchement, faut être honnête. Il aurait pu le faire plus doucement, et dans ce cas-là il aurait pu l'amener à prendre le traitement. Là c'était prends ton traitement, si t'es pas sous contrôle, t'es dans un effet catatonique et tout, alors qu'en fait au contraire, depuis que elle est réveillée et qu'elle a été réveillée sans justement ce traitement, elle a l'impression, elle, même si elle a plus ses souvenirs, d'être plus alerte, d'être répondante, d'être plus répondante par rapport à ce qui se passe et tout, par rapport à son environnement. Donc à voir. Là du coup on est au Red Salon, on a vu effectivement l'alerte rouge et qu'on est en train de tout déblayer, reste à savoir ce qui va se passer. On ne sait pas, pour l'instant on a juste aidé un petit calice à sortir de son délire, mais le fait que ces bâtards, que ce bâtard de Primogene Malkav fasse du bidouillage avec les sangs clairs pour pouvoir créer des calices avec du meilleur goût, c'est quand même assez fumé comme idée. Normalement ça c'est un truc du sabbat et c'est une espèce de légende sur une lignée chelou issue de la Sombra qui est capable de faire des cocktails ou je sais pas quoi avec leur technique spéciale, enfin vraiment de vous faire croire que et qui sont a priori doués pour ça. Là pour le coup c'est quand même un tout autre niveau quoi. Donc c'est assez impressionnant et ça explique pourquoi il a une aussi bonne connaissance des remèdes avec du sang et tout depuis le début. Et il est là en mode ouais prends ça, ça va te donner des pouvoirs et tout. Moi je suis là mais gros t'es pas un trémère quoi, tout tu fais des trucs comme ça, enfin n'importe quoi. Et ça s'explique effectivement s'il est avec les putains de sang clair. Toujours ceux-là, c'est toujours effectivement des humains 1.5
2.0, admettons. Non, vraiment 1.5, parce que vraiment... Non, je dirais même pas 1.5, je dirais 1.8, dans le sens où c'est pas des améliorations d'humain en tant que vampire, mais bon, on peut même dire en fait humain 2.0, en fait, peu importe, en disant que la goule c'est un humain 1.5. Parce qu'ils sont vraiment minables en fait, ils ont que dalle comme pouvoir, ils sont vraiment la lie de du vampirisme en fait. Et la cavalière les considère comme telle, le Sava les considère encore pire parce que eux, les Panzers, c'est ceux qui envoient justement en chair à canon ou qui servent en festin de sang. Et les anarques, les acceptent parce que on s'en fout en fait, c'est utile de temps en temps, c'est marrant, puis ils se marrent bien. Ce sont de bons gars. Donc dans la cavalière, on cherche à les buter parce que comme je vous expliquais, c'est le signe de l'apocalypse en fait, dans les anciens temps en tout cas. Et là, de les voir utiliser comme ça, c'est vraiment... Enfin, vous êtes boum les mecs, qu'à faire vos potions et après on vous butera en fait, c'est exactement ça. Donc ça me fait un peu marrer et de voir effectivement que le Wyatt il a un rôle plus important que ce qu'il nous avait dit dans le début avec Galet, mais bon, on verra bien. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup très bientôt, normalement d'ici lundi prochain, pour la suite. Je vous souhaite une excellente continuation et puis surtout donc, d'ici là, n'oubliez pas, restez bien connectés. Allez, ciao.